Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Homemade School. Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions de création de géométrie. Dans cette vidéo, nous allons voir des fonctions qui nous permettent de créer des couches. Donc, la première de ces fonctions sera la fonction ST_intersection. Il s'agit de l'une des fonctions les plus importantes en SQL parce qu'elle nous permet d'extraire la couche d'intersection entre deux couches distinctes. Donc, la syntaxe c'est intersection géométrie A, virgule, géométrie B. Et cette fonction nous permet de retourner l'intersection entre la couche A et la couche B, bien sûr en intersection. Donc, nous allons tester ça en requête. Select ST intersection. Vous voyez déjà la différence entre les fonctions de construction et les fonctions d'interrogation. Les fonctions de construction se mettent dans la sélection parce que c'est une donnée qu'on obtient à la fin. Donc on va dire a.geom, virgule b.geom, from, on va dire public. Cameroun arrondissement. A, virgule, on rappelle la même couche, public, point, Cameroun, arrondissement, B. Where, bon, ici, il faut déjà qu'on localise parce que lorsqu'on veut faire l'intersection, il faut qu'on prenne les deux couches qui sont peut-être voisines. Donc, on va dire where A.id est égal à 4 and b.id est égal à 5. On exécute et il nous retourne cette couche. Donc en retournant, il nous a donné une couche qu'on peut visualiser. Donc on vient ici charger, on appuie sur charger, ça nous charge la deuxième couche. Lorsqu'on vient pour visualiser, on peut la mettre de côté. Bon, ça ne s'affiche pas. Pour que ça s'affiche, nous venons ici. Nous avons cette couche-là en résultat. Donc, nous prenons la colonne géométrie. Récupérer les colonnes. ST intersection chargé. OK. Lorsqu'on ferme, on ferme ceci. On le prend et on vient zoomer sur la couche en cliquant en faisant un clic ici, zoomer sur l'emprise. Voilà, on voit donc que ce qu'on obtient se trouve ici. Il s'agit en fait de la zone d'intersection entre les deux. Donc vous voyez donc que l'intersection entre deux polygones qui se touchent, forcément ce sera une ligne. Donc c'est un peu ça lorsque nous généralisons. Donc on peut venir aussi dire quoi? On veut toutes les intersections qui constituent le pays. Ça veut dire quoi? Nous venons ici. Nous revenons dans QGIS. On va dire quoi? Select ST intersection de A et B. Sauf qu'on va dire que where A.id est différent de B.id. Cette requête sera un peu plus intéressante. Ok, ils disent quoi? ST intersection for public. Ouais, a renvoyé 0, une erreur. Donc, on dit que A.id. Ah oui, différent, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de valeur. Donc, on réexécute. La requête prend un peu de temps, bien sûr, parce que c'est un quadri. C'est comme si on essayait d'extraire juste les limites administratives du pays. Donc, le but de la requête, c'est que quoi? Si deux couches sont distinctes, alors sors-moi l'intersection entre tout ça. Et à la fin, tu me jumelles tout ça pour me donner une couche. À la fin, on obtient quelque chose comme ça. C'est un ensemble de couches. Donc, on récupère ST intersection et on charge.
Waouh, on dirait que la quantité de données, en fait, est très élevée pour être chargée sur QGIS. Mais en fait, à la fin, on est censé obtenir un Cameroun, mais dépourvu des polygones. Parce qu'on aura juste les limites administratives. Donc, ce sera comme un ensemble de lignes. Donc, je viens fermer là. Donc, pour ne pas prendre tout le monde, on va dire peut-être limite 300. On réexécute. Ok, en réexécutant, on charge tout. Une erreur s'est produite encore. Donc, on va dire ceci. Select ID, virgule. On exécute. Donc, on va dire A.ID. Ok, on a l'ID. On a ST intersection. Et on charge. Donc, la couche refuse de charger. Mais en réalité, on peut visualiser ça aussi ici. Donc, on vient dans PGAdmin. On efface la requête. On colle. Continue. Une fois qu'on a cette requête, on la sélectionne. Et on l'exécute. Donc, bien sûr, une fois que la connexion avec PostGIS a été exécutée, on peut effectuer les requêtes des deux côtés. Donc, pour visualiser, on vient ici. Donc, vous voyez donc on a quelque chose comme ça. Donc, c'est ça un peu le résultat de cette requête. Ok. La deuxième requête que nous allons voir ici sera STBuffer. STBuffer est lui aussi très important parce qu'il permet de créer des buffers d'une certaine distance autour de certaines données. Du coup, par curiosité, nous pouvons venir ici pour essayer d'éliminer ça. Et de réexécuter pour voir ce que ça peut donner. Donc, il suffit de venir ici, recopier la requête, puis la recoller là, et d'enlever la limite. Et on exécute. C'est une opération qui va prendre beaucoup de temps, ça, croyez-moi. Et QG, c'est 10 fois plus rapide que Postgres lorsque vous exécutez les requêtes. Donc, je vous conseille beaucoup plus d'exécuter vos requêtes sur QGIS plutôt que de les exécuter sur PostgreSQL. Ok, comme nous le disions en attendant que la requête fonctionne, nous allons venir voir après. Nous allons voir STBuffer. STBuffer, c'est aussi une fonction de création de couches. Donc, on a STBuffer qui prend en paramètre la géométrie A, virgule, le rayon de création de la couche. Ça veut dire quoi? En général, il est effectué sur les polygones et sur les points. Donc, un test, c'est du genre, nous allons dire select STBuffer de la géométrie. Je veux peut-être un buffer de 10. From public point Cameroun arrondissement. Et là, je localise bien sûr. Where ID égale par exemple 4. Et j'exécute. Vous voyez que là, il m'a créé un buffer. Bon, je viens peut-être exécuter ça ici. Donc, je viens par exemple là. Je prends la même requête. Je dis quoi? CTRL-C. CTRL-V. Continuer, oui. Je copie et j'exécute. Ok, en exécutant, j'ai les résultats. Et si je souhaite visualiser, il me suffit de cliquer sur cette fenêtre et j'ai le buffer. Ici, il s'agit d'un buffer créé autour d'un polygone. Ça veut dire quoi? Il crée une extension d'un certain nombre de mètres autour de ce polygone. Donc, c'est la même chose pour les points. Donc, pour les points, c'est exactement la même chose. Donc, je pouvais dire que venir sélectionner from Altistad Olembe
where id, je pense qu'il y a le champ id là-bas, égale 12. Lorsque j'exécute, j'ai ma réponse. Donc je peux prendre la couche là et je la charge stbuffer chargé. Et je peux venir visualiser ici. Donc je vais zoomer sur l'emprise. Donc pour zoomer sur l'emprise, je viens là. Ah, la taille empêche que nous puissions la voir. Donc sur PostGIS, avec la même requête, donc on va dire from alti start Olembe. Et lorsqu'on exécute, on a ceci. Ah oui, il y a une inversion. En fait, c'est alti. Lorsqu'on exécute, alti. Lorsqu'on exécute, on se rend compte que c'est bon. Public.altistat Olembe. Donc c'est O majuscule. On réexécute. Et on a le résultat. Donc on va dans ce buffer d'un point qui a été créé. Donc les deux fonctions les plus importantes pour la création de données sont STIntersection et STBuffer. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir les jointures spatiales, l'un des éléments les plus importants dans l'analyse de données spatiales. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.